ici ce matin à Lourdes en hommage à notre collègue Julien Pierrot, qui s'est donné la mort lundi matin en venant au travail. Il s'est donné la mort dans les emprises de la SNCF. Loin de nous l'idée de conclure ce que va faire le CHSCT, de l'enquête qui sera en cours. Mais il est bien évident qu'il n'est jamais anodin de se suicider sur son lieu de travail d'une certaine manière. Et donc on a tenu ce matin à faire ce rassemblement, cet hommage à Julien. Julien, c'est simple. Pour résumer, on nous dit les meilleurs partis premiers. Julien, c'était vraiment quelqu'un de gentil. Dans la section, d'ailleurs, son surnom, c'était Douce. Douce parce que super gentil, il y avait le moindre problème, il était là pour nous. Je ne comprends pas que des choses comme ça puissent arriver. Tout le monde l'aimait dans la section. On sait ne sait pas pourquoi il a fait un tel geste. On sait qu'en tout cas, nous, au niveau de l'établissement, on va voir. On sait que par exemple, sur les trajets, il habite assez loin, chez nous. Il avait beaucoup de trajets, 1h30 aller, 1h30 retour tous les jours, il était en 3-8. On sait que le 3-8 c'est fatigant. On sait qu'il y avait des soucis par rapport à ça. Donc, par rapport à tout ce qui est établissement, on va, avec l'enquête, on va tout faire pour voir si éventuellement il y aura eu des pressions à un certain niveau. Après, je pense aussi que quand on fait un geste comme celui-ci, il doit y avoir toutes sortes de raisons. Et il va nous manquer énormément, simplement. Et on espère que tous les syndicats, tous les journalistes vont réussir à faire des choses pour essayer de telles choses n'arrivent plus jamais dans l'établissement. Ou au moins, s'il y a au moindre signe, qu'on puisse donner des alertes pour plus que ça arrive. Je vous remercie. Pour commencer, je voudrais remercier tout le monde d'être venu en hommage à Julien. C'est un geste irréparable, c'est un geste qui n'est pas normal pour quelqu'un de 26 ans. Le CHSCT, tout le CHSCT, fera en sorte d'éclaircir un peu les raisons pour lesquelles Julien s'est tué en arrivant au travail ici. Au nom de l'UNSA Paris-Est et l'UNSA Ferroviaire Nationale, je tenais à exprimer mes plus sincères condoléances pour sa famille, pour ses proches, mais aussi pour vous, ses collègues, avec qui vous partagez beaucoup de moments. Et j'imagine à quel point la tristesse doit être importante depuis le début de la semaine. Après, comme les collègues l'ont dit auparavant, il faut attendre les conclusions des différentes des instances, de ce qui va être fait au niveau de l'établissement. On ne connaît pas les raisons qui l'ont poussé à ça. Ceci étant, je pense que c'est en tant qu'organisation syndicale, c'est aussi notre rôle de porter ça auprès de l'entreprise, parce que on remarque quand même depuis quelques mois malheureusement il n'a pas été le seul. Moi j'ai en mémoire un collègue qui travaillait à Saint-Denis, qui était adhérent et qui a mis fin à ses jours de la même façon en fin d'année dernière. Et malheureusement, il y en a d'autres. Il y a des tentatives, il y a des personnes qui sont aussi... il y a des risques psychosociaux de plus en plus importants dans l'entreprise. Mais enfin, bon, là aujourd'hui, on est là pour penser à lui, à ses proches et à vous, ses collègues. Voilà, merci. De la tristesse et de la colère. Je ne connaissais pas Julien, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, ce que je sais, ce que je connais, ce que j'ai connu, c'est le sentiment qu'on éprouve dans ces moments-là. J'ai fait une tentative de suicide il y a très longtemps, à 16 ou 17 ans. Il n'y avait aucun rapport avec le travail à ces moments-là. Mais je sais d'intelligence et d'expérience qu'on éprouve quand on se lève le matin en espérant que ce soit le dernier jour, et quand on se couche le soir, désespéré que ce ne soit pas le dernier jour, et qu'au final on va provoquer cette mort dans laquelle on ne voit
on ne voit que dans la mort la solution à la souffrance qu'on éprouve. Et donc c'est une tristesse. De la colère, justement, parce que cette mort est injuste. L'agression vient nécessairement de l'extérieur, de la société, des relations dans lesquelles on se construit. Le travail est une activité absolument essentielle, dans laquelle individuellement on se construit, on se déconstruit, on se reconstruit, mais c'est aussi un acte fondamentalement social et fondamentalement collectif. Or, et il faudra travailler là-dessus, sur ce que nous appelons, nous, la souffrance au travail. La boîte, les patrons appellent ça les RPS, les risques psychosociaux, mais non, c'est la souffrance au travail. Or, dans le travail, c'est quoi? C'est l'investissement individuel, psychologique qu'on met dans l'exercice de la tâche, même la plus ingrate. C'est l'inventivité, notre intelligence, notre inventivité, en un mot, notre génie, qu'on met dans l'accomplissement de la tâche pour surmonter la résistance du réel qu'on a, de la tâche qui ne se laisse pas faire, si j'ose dire. Et puis c'est un acte fondamentalement collectif, on ne travaille jamais tout seul, on travaille à plusieurs. Et même si le corps social des cheminots est très dégradé aujourd'hui, il y a encore un corps social, et les mots ont un sens. Si nous formons un corps social, c'est que nous sommes collectivement un individu, et chacun d'entre nous porte une part de ce collectif. Or, depuis 30 ans maintenant, depuis ce qu'on a appelé le tournant gestionnaire dans les années 80, et qui est arrivé à la SNCF dans les années 90 et dans les années 2000, avec Cap Client, avec la responsabilité très importante de Guillaume Pépi, le management moderne casse le travail, cache la possibilité de cet investissement individuel dans le travail et des relations collectives qu'on entretient avec ses collègues dans le travail, quels que soient les services, quelle que soit la tâche qu'on a à la SNCF. Et quand on casse le travail même, on finit aussi par casser les personnes au travail. Alors comme ceux qui ont parlé avant moi, quand une personne se suicide, c'est qu'aucun des compartiments dans lequel il s'est construit, ou il essaie de se construire ou de se reconstruire, ne lui a fourni un appui suffisant pour tenir. Dans un suicide au travail, comme ça a été dit, il y a nécessairement une part de la responsabilité qui revient aux organisations du travail à travers ce que je viens de dire, c'est-à-dire comment le management détruit le travail, donc détruit les personnes au travail. C'est ce lien avec les organisations du travail qu'il faut comprendre, qui va être le travail, pour le coup, le vrai travail du CHSCT et de tous ceux qui voudront bien les aider à déconstruire ce qu'il y a à déconstruire. Et la SNCF ne peut pas se dédouaner du fait qu'elle dirait qu'il avait des problèmes personnels. Bien sûr, on a tous des problèmes personnels. Mais pour ne pas chercher à comprendre et à corriger ce qui, dans les organisations du travail, nuit à la santé mentale des individus et du collectif. Et j'espère cette fois-ci que la SNCF ne refusera pas les enquêtes que le CHSCT demandera, ou que les DP demanderont, ou que quiconque demandera, et qu'elle ouvrira enfin la question de la souffrance au travail. Les suicides, c'est la partie la plus spectaculaire, la plus dramatique, la plus triste, mais avant les suicides, il y a plein de pathologies qui naissent de la souffrance au travail. Et c'est ça qu'il va falloir déconstruire avec le CHSCT, et déconstruire collectivement avec les collègues du Technicentre, et déconstruire collectivement, nous tous, ce fameux corps social des cheminots dont je parlais, parce que malheureusement, c'est pas qu'au Technicentre que ça arrive. Je suis Bruno du secteur fédéral CGT. Je connaissais pas Julien, mais je vois en vous tous la tristesse qui vous touche. Alors au nom du secteur fédéral, je veux présenter les condoléances à la famille, à ses proches et à tous ses collègues de travail. Ouais, aujourd'hui, on est dans une société brutale qui nous amène des fois à faire des actes irréparables. En tout cas, en ce qui concerne la CGT, on va tout mettre en œuvre effectivement pour qu'il y ait une enquête digne de ce nom au niveau de l'entreprise, qui soit capable d'apporter des réponses sur cet événement, pour aussi que tous les collègues aient une vision la plus juste possible, et sans vouloir tirer de conclusions hâtives, parce qu'on doit avoir cette réserve. On doit tout mettre en œuvre, et chacun tout mettre en œuvre, pour avoir les choses les plus évidentes et les plus claires qui seront exprimées par rapport à l'enquête. Merci. Je m'appelle Hervé Giscard et je suis de la CFDT. Et au nom de la CFDT, nous présentons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Julien. Je ne connaissais pas Julien. Aujourd'hui, ce rassemblement montre que Julien est dans nos cœurs à tous, et que cet acte irréparable, grave et si triste doit nous interpeller tous en tant que cheminots, délégués du personnel, membres CHSCT et membres de la direction.
La direction doit effectivement prendre ses responsabilités et laisser le CHSCT faire son enquête. Une enquête, comme a dit le camarade, et je suis d'accord, digne de ce nom, afin que ça ne se reproduise plus. Les risques psychosociaux se développent, malheureusement, d'une très forte façon ces dernières années. Nous cessons d'interpeller les instances représentatives du personnel et nous cessons d'interpeller pour que chaque alerte soit prise en compte, pour que ce type d'événement ne puisse pas arriver. Aujourd'hui, je crois que ce rassemblement montre à quel point on est touché et à quel point on compte tout faire pour que cela n'arrive plus à l'avenir. Moi, je suis le nouveau régional des Fonds, Paris-Est. Je voulais pas prendre la parole, mais vraiment là, j'ai la douleur, j'ai la peine, j'ai la révolte, j'ai la colère, et je me dis ça suffit quoi. Il y a déjà eu un an Édouard Postal, et là, on va nous casser. On va encore nous casser encore plus. Parce que demain, il n'y aura même plus de CHSCT pour faire des enquêtes. Ils vont laminer nos instances. Comment on fera demain justement pour savoir la vérité? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même pas un membre de la direction. Ils sont où là? Et il faudrait peut-être quand même qu'ils nous expliquent. Et ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ne sont jamais responsables. Moi, je trouve ça que c'est honteux. En tous les cas, moi, je vous dis, dès le premier jour que j'ai appris, dès la première minute, tout de suite, j'ai eu le réflexe. J'ai dit à toutes les OS, venez, on sera tous solidaires. Les syndiqués, les non-syndiqués, on ne se laissera pas faire. Et pour moi, un des meilleurs, bien sûr, j'ai tout le sentiment pour les proches, la famille, parce que c'est un drame. J'ai un ami, son fils il s'est suicidé, je sais que c'est catastrophique quoi. Mais je suis sûr qu'il y a, les choses s'entremêlent, mais je suis sûr qu'il y a une responsabilité de l'entreprise, parce qu'on a de plus en plus de suicides. Ils refusent de nous donner les statistiques. Il faut savoir quand même que l'année dernière, c'est des OS qui ont fait le boulot, il y a eu 50 suicides. On est en train de nous faire comme à France Télécom à Orange. Hein, alors on nous traite des derniers mohicans, mais c'est justement parce qu'on a un statut qu'on pourrait éviter toutes ces choses-là si on le garde, si on a des instances, pour pas que ça se renouvelle. Parce que malheureusement, il y a déjà eu beaucoup de dégradations dans la boîte, et maintenant ils veulent enfoncer le clou. Voilà, donc moi aujourd'hui je suis dégoûté, mais il y aura la peine, mais il y aura aussi la lutte et la colère, parce que faut que ça s'arrête quoi. Il y a trop de copains qui viennent au boulot, qui sont cassés, comme l'a dit le collègue de Sudrail, et ça, c'est pas normal. Merci. Je vais faire l'intervention au nom du syndicat Sudrail de Paris-Est, donc où était syndiqué Julien, où évidemment on a eu l'occasion depuis 3 jours de pas mal échanger. Depuis lundi, on est évidemment sous le choc. On a eu pas mal d'occasions d'exprimer déjà à plusieurs reprises notre peine et notre colère. Mais ça avait du sens de se réunir aujourd'hui ici. C'est pour ça qu'on a pris cette initiative. Ça avait du sens pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il fallait un moment, un endroit où on pourrait réunir tous ceux qui étaient heurtés, qui avaient une volonté de manifester leur colère, leur hommage, mais aussi leur volonté d'être réunis et d'être soudés dans un moment comme celui-là. Que ce soit les collègues qui connaissaient ou pas, les syndicalistes qui prennent en charge ces situations très difficiles à chaque fois qu'elles surviennent, mais aussi un moment où on pouvait rassembler largement ses collègues de travail, les collègues du Technicentre et tous ceux qui l'ont côtoyé à un moment ou à un autre. Et ça avait aussi du sens de le faire sur le lieu de travail, parce que évidemment, et vous l'avez entendu dans les différentes interventions, le lien avec le travail, on peut évidemment jamais le nier, et en tout cas jamais l'occulter. D'ailleurs, on est réunis aujourd'hui à un panneau qui affiche clairement les statistiques d'accidents du travail du Technicentre et qui n'a pas été mis en veille, ne serait-ce que par décence, pour ce qui est arrivé il y a 3 jours. Et ça montre aussi voilà, la manière dont est pris en charge et traité, etc., souvent sous forme de statistiques ou de challenge à atteindre, quand en fait c'est des vies humaines qui sont en jeu, et ça se résout évidemment pas comme ça. Donc nous nous retrouvons ici ce matin pour rendre hommage à notre camarade Julien Pirot, qui s'est suicidé lundi 21 mai, alors qu'il allait prendre son service. C'est d'abord un terrible drame humain. Notre camarade n'avait que 26 ans. Nous nous associons à la peine de la famille. Nous leur renouvelons tout notre soutien, ainsi qu'à ses proches et bien sûr à ses collègues. L'annonce de cette nouvelle a provoqué une immense tristesse, mais également une très grande colère. Car si les causes de passage à l'acte sont toujours multiples, mettre fin à ces jours sur un passage à niveau, sur le trajet qu'il menait au travail, à l'aube d'un jour férié où il devait travailler, ne peut évidemment pas être déconnecté du travail lui-même. Le syndicat et le CHSCT
Cette instance que le patronat a prévu de détruire dans de tout prochains mois ont le devoir d'établir toutes les causes liées au travail qui ont pu conduire à ce drame. C'est un devoir que nous avons vis-à-vis de tous les proches de Julien. C'est également un devoir vis-à-vis de toutes et tous les cheminots, car tout ce qui peut conduire à un tel drame doit être définitivement banni. Cet événement tragique démontre une fois de plus la réalité de la souffrance au travail que nous vivons dans notre quotidien et aussi la violence des méthodes managériales mises en œuvre dans l'entreprise. Nous sommes une variable d'ajustement pour les patrons de la SNCF, lesquels ne sont jamais rendus responsables des conséquences de leur méthode de management. En multipliant les réformes, les réorganisations, les restructurations, les suppressions de postes, l'entreprise pousse à bout un certain nombre de collègues. Cette instabilité permanente, le manque de visibilité, la perte de sens de nos métiers, la perte de repères contribuent à fragiliser bon nombre d'entre nous. Et lorsque les cheminots sont victimes de cette violence et vont jusqu'au suicide, la direction invoque systématiquement des problèmes personnels, la fragilité du salarié, pour expliquer ce geste. Ça lui sert à se dédouaner de ses responsabilités. Donc même si nous savons qu'un suicide est toujours dû à plusieurs facteurs, cet acte, lorsqu'il se produit sur un lieu de travail, a forcément un lien avec celui-ci. Il est scandaleux de vouloir prétendre le contraire. Cela nous concerne tous. Nous la subissons tous, la violence de leur méthode. Oui, la violence vient de leur côté. La pression constante de l'encadrement qui applique la politique de l'entreprise, les remarques désobligeantes sur la qualité du travail, les évaluations effectuées par une hiérarchie qui ignore le b.a.-ba de nos métiers, le stress provoqué par des formations au poste faites à la va-vite, mais aussi le travail en horaire décalé. Tout cela génère de la culpabilité chez certains d'entre nous. Certains camarades perdent confiance, s'isolent, deviennent plus vulnérables et finissent par perdre pied. En 2017, plus de 50 suicides ont été redénombrés à la SNCF, malgré la véritable omerta de la direction qui refuse de communiquer le nombre total de cheminots qui ont mis fin à leur jour. Mais quand un drame se produit, l'entreprise n'a jamais tort. La seule chose qui la préoccupe, c'est que la famille ne porte pas plainte. Nous ne pouvons que ressentir de la colère face à ce cynisme et à cette impunité qui ne vise qu'à nous broyer et briser nos vies. Alors nous devons réagir. Il faut mettre un terme à tout cela. C'est pour ça que nous avons raison de lutter collectivement contre le pacte ferroviaire et contre toutes les attaques qui sont formulées par les gouvernements et les directions successives et qui veulent nous imposer. Notre lutte actuelle, elle a toute sa légitimité dans la période et c'est ensemble, en combattant tous ensemble, qu'on pourra faire plier. C'est aussi ensemble qu'on pourra consolider et maintenir la solidarité essentielle de tous nos collectifs de travail, car c'est aussi un véritable rempart à cette souffrance individuelle. Pour finir, on voulait évidemment remercier toutes et tous ceux qui étaient venus aujourd'hui aussi nombreux, parce que c'est ça aussi la démonstration de notre solidarité et notre refus. Surtout là-dessus, il faut qu'on insiste sur notre refus absolu de voir banaliser ce type de situation, de limiter chaque suicide à une minute de silence qui donne bonne conscience, mais qui nous empêche de prendre des mesures à la hauteur de la gravité des situations qu'on rencontre et qui se multiplient ces derniers mois, ces dernières années, et sur lesquelles on a des alertes très très fréquentes. On est venu de Châtillon un certain nombre pour dire notre colère surtout, vraiment notre colère. Bien sûr, apporter le soutien à la famille, aux collègues, aux amis de Julien, mais surtout dire notre colère. Franchement, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, le gouvernement et les entreprises comme la SNCF démolissent nos conditions de travail. Donc des drames comme celui d'aujourd'hui, celui de lundi, c'est le résultat de cette politique qui est menée par le gouvernement et par les entreprises. Donc vraiment, c'est la rage au fond de nous qui nous fait nous mobiliser aujourd'hui dans ce rassemblement et puis aussi tous les autres jours. Alors face à cette dégradation, évidemment, comme l'ont dit les copains, il n'y a qu'une seule façon de réagir, c'est de se regrouper, de ne pas laisser les copains seuls, de se regrouper et de lutter contre ces dégradations des conditions de travail, des conditions de vie. Et dans ce cadre-là, on a quand même l'occasion aujourd'hui d'aider des copains qui sont convoqués parce que les sanctions se multiplient. On a l'occasion de se mobiliser et de défendre des copains. Bon, nous, à Châtillon, on a réussi à soutenir des copains d'Honnête qui étaient convoqués, un copain de Châtillon qui était convoqué aussi par la direction.
Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit faire collectivement pour empêcher ces drames. Alors aussi, ce que j'ai envie de dire, chaque fois qu'un cheminot est touché, c'est nous tous qui sommes touchés. Chacun d'entre nous, du fond de notre corps, ça sort la colère, ça sort la tristesse bien sûr, mais aussi la colère. On ne peut pas laisser passer tous ces drames qui se passent autour de nous, on ne peut pas laisser passer la dégradation des conditions de vie. Et aujourd'hui, en ce moment, cette mobilisation générale qu'on voit et qui tient à la SNCF, c'est un refus de tout ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit continuer. Alors, la seule façon justement d'empêcher ça, c'est notre grève. Et j'ai envie de dire, la force qu'on a, vraiment, c'est la grève. Comme toujours, la force des travailleurs, c'est la grève. Je pense que pour les collègues du Petit Centre, c'était bien aussi qu'on soit nombreux, qu'on soit de tous les services, de montrer qu'effectivement, ce qui fait encore notre force dans cette entreprise, c'est le collectif, c'est le fait qu'on essaye au minimum de se tirer dans les pattes contre nous, qu'on reste ensemble, tous ensemble. Ça a été dit, en ce moment, il y a une attaque en règle contre la SNCF. Ce qu'ils veulent détruire aujourd'hui, c'est tout ça, c'est ce qui fait cette solidarité entre collègues, ce qui fait qu'on est encore un corps qui se défend, qui se mobilise. On le voit aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi tous les collègues de l'atelier qui sont sortis ce matin pour être ici. Merci à tous. Et puis, écoutez, pour certains d'entre nous, on se retrouvera cet après-midi. Et on est bien déterminés à ne pas se laisser faire. Merci.